Bonjour Florence. Bonjour Johanna. Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour participer au cycle investigatif numéro 266, le premier protocole. Moi, c'est Johanna Sima, opératrice externe et étudiante à l'Académie Calogero-Grifasi. Et ma collègue Florence est support télépathe de la méthode Calogero-Grifasi. Et elle ne connaît pas le sujet que nous allons traiter aujourd'hui pour éviter la contamination de l'information, comme d'habitude. Les investigations sont composées d'un protocole en deux parties. Donc, on a la partie fixe, composée de questions fixes où je ne pourrai pas intervenir, et la partie exploration libre, là où je pourrais approfondir tes réponses, Florence, que tu m'auras données dans la première partie. Si vous souhaitez une session personnelle, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et c'est tout. Tu peux t'installer, Florence. Ok, je suis prête. C'est parfait. Tu peux fermer tes yeux et commencer calmement à faire des respirations. Chaque expiration te rapproche de ton état de relaxation profonde. Moi, je vais compter lentement de 3 à 1 pendant que ton corps se détend. 3, 3. En écoutant ma voix, tu détends ton corps dans le calme, dans la relaxation. Suis ta respiration. Deux, tu es sereine et calme. Ta tête se vide de toutes tes pensées. 1. Très bien. Tu es maintenant complètement détendu. Maintenant, Florence, tu observes sur le plan éthérique la boisson gazeuse appelée Coca-Cola. Et à 3, tu me dis ce que tu perçois ou tu visualises. 1, 2, 3. Alors déjà, je vois plein de bulles Oui. et très peu de... Là, je vois un vert et il y a 1 centimètre de couleur marron. Et le reste, c'est que des bulles, voire des grosses bulles. Et dans les bulles, dans certaines bulles, il y a quelque chose. Il y a une couleur bleue. Oui, c'est une couleur bleue. Il y a il y en a qui ont tendance à avoir des couleurs roses aussi. Ok. Ok. Cherche toute l'information ésotérique que tu perçois en rapport avec la boisson Coca-Cola. Toujours à mon 3. 1, 2, 3.
Je sens quelque chose qui plombe quand on boit cette boisson, quelque chose qui alourdit le corps. Ça change complètement les vibrations du corps. Ça réduit tout. Ça réduit les cellules, ça réduit les vaisseaux sanguins. J'ai la sensation que le corps se crispe vers lui-même. Mhm. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Donc pour l'instant, non. Mhm. Y a-t-il des messages subliminaux derrière Coca-Cola? Déchiffre son logo et dis-moi ce que tu en perçois. Alors, au niveau du logo, c'est comme si je pouvais rentrer dedans. C'est une immense salle quand je rentre dans le logo. Mhm. C'est une salle futuriste, tous les murs sont blancs, ça fait même un laboratoire, ça ressemblerait même à un laboratoire, quelque chose d'assez aseptique. Oui. Euh, ouais, il y a une ambiance de laboratoire de recherche. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des images subliminales? Je regarde. Je vois un film qui passe devant mes yeux et qui change sans cesse d'image. D'accord. C'est même s'il y a devant moi, il y a un film avec une histoire et euh, j'ai la sensation qu'il y a un deuxième film derrière avec des images qui changent tout le temps. Je vois des gens qui boivent parce qu'ils ont soif. Il y a une sensation, il y a des images où il y a des sensations de chaleur sous un soleil très chaud. Euh, je pense qu'il y a une incitation à boire, en tout cas. C'est ce que je Mhm. perçois. Bien. Y a-t-il des messages subliminaux derrière Coca... Attends, c'est la même question, excuse-moi. Décode maintenant les ADN éthériques de ceux qui ont été les pères fondateurs de la Coca-Cola Company. Que perçois-tu? La première info que j'ai, c'est reptilien. Mhm. Est-ce Il y que a une tu perçois autre chose? ouais. Oui. Il y a une association de reptiliens avec des êtres humains qui travaillent ensemble, mais c'est quand même les reptiliens qui organisent tout. Mhm. Ok. Décode les ADN éthériques de ceux qui constituent actuellement la propriété de la Coca-Cola Company. Je vois plein de personnes humanoïdes avec des blouses blanches.
Et alors l'ADN éthérique, Oui. c'est humanoïde. Mhm. Ok. Que se passe-t-il dans notre organisme après la consommation de ce breuvage? Je vois des cellules qui sont rondes avant de boire et qui s'allongent après avoir bu. Elles prennent une autre forme. Oui. Je regarde. Je sens qu'il y a une sensation de vouloir en boire encore davantage. Au niveau de l'estomac, ça passe au niveau de l'estomac. Il y a une demande de l'estomac d'en boire plus. Mhm. Et ça se trouve aussi au niveau de la gorge d'ailleurs, dans la bouche. Il y a un appel à en boire encore. Ça réduit les cellules. Dans la bouche, je vois que les cellules se réduisent. Mhm. Ça se... Il y a à la fois un dessèchement des cellules et ça provoque un certain stress de cellules d'ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'elles appellent encore au sucre. Mhm. Il n'y a pas que le sucre dedans. Il y a aussi des substances qui sont actives sur le cerveau. Au départ, le cerveau, il a, de ce que je vois, il est représenté avec des formes plutôt rondes, des cellules plutôt rondes. Oui. Et cette substance qui est dans cette boisson, elle fait des formes plutôt rectilignes plutôt que arrondies. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, au départ, sans boire la boisson, Oui. le cerveau, il est plutôt de forme arrondie, les cellules aussi. Oui. Et après avoir bu cette boisson, la substance qui est dans cette boisson interagit dans le cerveau et ça fait plutôt des formes rectilignes plutôt que D'accord. arrondies. Mhm. Ok. Dans le cerveau. Dans le cerveau. Ok. Intéressant. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Au niveau des ovaires, je vois ça réduit les ovaires, ça les éloigne de la vie. Mhm. Ça les fige. Salé? Fige. Ça les fige. Mm. Mhm. Et au niveau des intestins, Oui. les matières, au lieu de prendre un fonctionnement progressif pour descendre dans l'intestin, là, je vois que ça va plutôt rapidement, trop rapidement. Ça respecte pas le rythme du corps. C'est, ça me fait penser plutôt à un toboggan, quoi. Les parois deviennent plutôt lisses et les matières, elles glissent au lieu d'avancer progressivement.
Ça fait accélérer le rythme cardiaque. Mhm. Oui, voilà déjà ce que je vois pour l'instant. C'est pas mal. Hmm. On y reviendra. Le contenu du Coca-Cola sur le marché aujourd'hui est-il le même que celui qu'il contenait il y a 20 ans? Oui, non, ou seulement en partie? Il y a 20 ans, je sens le goût du coca dans la bouche. Aujourd'hui, je sens plus que ce goût-là. Il a changé, il a évolué. Je Donc sens c'est plutôt plus le que même. c'est plus le même. Ouais, il y a eu une évolution. Ok. Cherche les informations qui ne sont pas du domaine public, variant de la période de la naissance de Coca-Cola jusqu'à la compagnie Coca-Cola d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien répéter la question, s'il te plaît? Oui. Cherche les informations qui ne sont pas du domaine public, depuis la période de la naissance Coca-Cola jusqu'à la création de Coca-Cola Company. Ok. Et je vois qu'il y a des secrets de fabrication. Mhm. Depuis le début, il y a des secrets de fabrication, mais ils sont encore plus secrets aujourd'hui. On va continuer avec l'exploration. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des substances supplémentaires dans la boisson. Et je sens toujours, j'ai toujours l'information que c'est expérimental et donc secret. Les buveurs de Coca-Cola ne savent pas que c'est expérimental. Mhm. Quelle substance supplémentaire tu perçois par rapport à, disons, il y a 20 ans? Il y a des substances chimiques en plus. euh, qui ont des actions sur le corps, sur différents endroits du corps. Qu'il y a 20 ans, il y avait plus, je sentais que c'était plus naturel au départ. Oui. Et les effets étaient beaucoup amoindris qu'aujourd'hui. Regardons les substances chimiques sur le cerveau. Mhm. Qu'est-ce qui forme, qu'est-ce qui fait que quand on en boit, la forme arrondie des cellules et du cerveau se transforme en forme rectiligne? Il y a premier mot qui me passe, c'est soumission. Il y Bien. a, il y a il y a une action sur le cerveau qui fait que les gens s'isolent un peu, réfléchissent moins. Je vois même jusqu'à
comment dire, de se mettre en soumission, hein, de l'extérieur. La Est-ce réflexion de la personne est très allégée, voire plus existante. Mhm. Est-ce que ça ouvre le cerveau vers... est-ce que ça permet, entre guillemets, au cerveau de recevoir des ondes en particulier? Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport aux ondes magnétiques qui nous entourent? Alors, je perçois pas ça au niveau du cerveau, je le perçois au niveau de l'estomac. Il y a quelque chose au niveau de l'estomac qui est plus sensible aux ondes quand ça passe par l'estomac. D'accord. Les ondes, elles font une sorte de... Ça, de ce que je vois, ça caramélise la boisson dans l'estomac. Il y a une sensation que ça grille quelque chose, les Mhm. substances, les matières. Quels sont les effets long terme sur un plan ésotérique pour quelqu'un? Les corps énergétiques sont très perturbés, très rétrécis, très à l'étroit. Et ouais, c'est ça. Très Mhm. réduit. D'accord. Bien. Déconnecte-toi de là-bas, hein, et allons voir cette couleur dans les bulles au début que tu voyais, la couleur bleue et la couleur rose. Premièrement, décode l'information. Que signifie la couleur bleue? La couleur bleue, c'est une substance assez amère et elle va se, elle va se positionner dans le corps à différents endroits, plutôt sur les parois des organes. D'accord. Et la couleur rose? Je vais aller même plus loin dans la couleur bleue, c'est que je Allez. vois même des mini récepteurs qui s'installent sur les parois des organes. Des récepteurs que nous on a naturellement? Non, non, non. Ok. Je, ouais, non, c'est pas du tout naturel. C'est quelque chose d'extérieur au corps. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils font ces récepteurs? Ils s'installent sur les parois Ouais. et ça fait quoi? Allons plus loin. Mm. Ça fait un système de radar. C'est, je sens une histoire de télécommande, hein. Ça peut être télécommandé depuis l'extérieur. Des informations qui peuvent être reçues dans les organes. Il y a un contrôle du corps qui est pris par l'extérieur, quelque chose d'extérieur. Ce contrôle, tu le vois plutôt que quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur pourrait contrôler nos organes ou pourrait avoir des informations sur nos organes. Tu perçois ça dans quel sens, Mm. le contrôle? Alors, mm. Donc le contrôle, il est prendre le contrôle des organes.
Bon, d'accord. Ok, on va y revenir. La substance rose, Alors, le rose. que signifie cette substance rose? Alors, le rose, c'est complètement différent. La vibration qui est apportée, elle est différente. Alors, je vais creuser parce que j'ai pas tous les infos encore là. Oui, Et va en profondeur hmm, et regarde. ça installe des addictions, une dépendance. Ouais, c'est ça. Ça peut même emmener pas que la dépendance à la boisson Coca-Cola, ça peut emmener une dépendance, je vois une dépendance à des films, par exemple, à des écrans. Mhm. Ça agit plutôt sur des parties comme le cerveau, sur les parties qui commandent, sur les glandes qui délivrent des hormones dans le corps. Ça agit plutôt à ces niveaux-là. Bien. Les autres boissons de la marque, parce que le Coca-Cola, c'est une boisson de la marque Coca-Cola Company. Ils ont aussi le Sprite, ils ont aussi le Fanta. Est-ce que ce sont les mêmes effets que le Coca-Cola? En tout cas, je retrouve les mêmes substances dedans. À l'extérieur, je vois bien toutes les boissons, elles sont différentes, mais à l'intérieur, je retrouve les mêmes substances. Mhm. Comment les substances qui composent le Coca baissent la vibration du corps? Ça assèche les cellules. D'accord. Ça les Ouais. coupe de l'eau qu'elles ont normalement. Ouais, ça D'accord. assèche. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est pour ça la réduction des vaisseaux sanguins aussi, peut-être. Mm. Ouais, Ok. ouais, Et l'accélération du rythme cardiaque. ouais. Ouais, Ouais, ouais. ok. Bien. Alors, on déconnecte-toi de là-bas. Ok. Oh, grande inspiration. Et puis on va aller dans le logo. Mm, mm. Dans cette salle avec des murs blancs que tu as vu, ce laboratoire. Tu y es? Oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es seul? Alors, les couloirs sont assez vides. Il y a très peu de personnes. Tout le monde est dans les salles. Euh, les salles de recherche. Il y a Mhm, des salles avec des ordinateurs, mais il y a aussi des salles avec des tubes à essai, tout un matériel scientifique. mhm. Quel type d'entité tu perçois? Donc là, il y a des humains. Voilà, c'était ma prochaine question. Bien, donc il y a des humains. Dans la salle où je suis, en tout cas, il y a des humains. Est-ce que ce laboratoire est sur Terre ou dans un autre espace? Il est où ce laboratoire? Alors, c'est vrai que depuis le début, je sens que ce laboratoire, il est dans un espace différent. Mhm. Euh,
Ouais, c'est ça. S'il est dans un espace différent. Je vois qu'il est plutôt à quelques mètres du sol. J'ai l'impression que c'est dans l'atmosphère terrestre. D'accord. Ok, bien. Donc c'est un laboratoire de recherche. Il y a des humains. Allons Ouais. les voir. Ok. Mais avant ça, avant qu'on aille leur parler, reviens sur le film que tu avais vu. Ok, je l'ai. Donc, c'est une histoire, Hmm, mais derrière, il y a une deuxième histoire c'est ça. qui change sans cesse d'image. Hmm, Tu peux ralentir le temps, oui. tu mets tout au ralenti. Et dis-moi comment tu perçois ces deux films en même temps. Qu'est-ce que tu vois en fait? C'est quoi le film derrière? Décris-moi la situation. Donc le film derrière, c'est des images qui se succèdent. Et les images que je vois, il fait chaud. Il fait toujours chaud dans toutes les images que je vois, il fait très chaud. Ça, c'est les Euh, messages de derrière. ouais, le message de derrière. Ok, Et il y a des images où il y a des gens qui boivent une boisson, cette boisson avec des glaçons, par exemple. Et il y a toujours cette notion dans toutes les images que ça désaltère, que ça rafraîchit, que ça fait du bien, qu'on se sent mieux après. et dans la première histoire, dans l'histoire de d'en face, Alors la première histoire, j'ai plus la vision d'assister à une pub classique de Coca-Cola, quelque chose d'accord. d'ordinairement visible. Donc, ouais, ce que tu vois derrière, c'est le message subliminal Mm. Ouais, ouais, je de vois les images. boire par chaleur, par Mm. soif. Est-ce que ça hydrate le Coca-Cola? Non, ça n'hydrate pas du tout. Non, non, ça dessèche vraiment les cellules. Mhm. Ok, j'ai compris. Alors, allons voir les humains. Mhm. J'ai quelqu'un là, j'ai un homme. Ah, comment il s'appelle? Rodrigue, Rodrigue. D'accord. Lis son ADN. 100% humain. Ok. Florence, est-ce que tu me laisses parler à Rodrigue? Ok, Rodrigue, oui, bonjour. bonjour. Ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais là, Rodrigue? je travaille. C'est quoi ton travail? C'est quoi ton poste? Je suis scientifique. Ok, Je fais de la recherche. ok. Et qu'est-ce que tu recherches? En quoi consistent ces recherches? Je fais de la recherche pour évoluer, pour faire de l'évolution humaine. D'accord. Vers quoi? C'est quoi l'idéal pour toi de l'évolution? Améliorer la santé, par exemple. Mhm. Comment? Alors, ça peut être plutôt par l'alimentation. Mais tu travailles sur le coca. Ouais, C'est une boisson. ouais. Pourquoi tu me dis de... Pourquoi tu me parles d'alimentation?
Parce que c'est secret sur le coca. Ah, tu peux pas me dire sur le quoi. Mais Rodrigue, moi je vais garder le secret. Oui, mais tu n'es pas dans le laboratoire. Tu ne travailles pas avec l'équipe. C'est vrai. Donc, tu travailles pour l'évolution humaine. Est-ce que les substances dans le Coca-Cola favorisent cette évolution? Oui, ça favorise l'évolution. Comment ça favorise? Comment ça se fait? C'est quoi le processus? Le processus, c'est que les gens vont petit à petit se mettre en accord avec les décisions extérieures. Ils vont être aidés par les décisions extérieures. Ils vont s'en remettre. Ils n'auront plus besoin de prendre de décision. Avec l'aide des substances qu'il y a dans le Coca-Cola? Ouais, D'accord. Plutôt sur la partie du cerveau ou la partie des intestins ou qu'est-ce que ça fait en fait dans le cerveau par exemple? comme ça, quand ils vont pas aller bien, on va pouvoir les aider à se prendre en charge plus rapidement. Comment vous allez faire? Eh bien, il y a un système de récupération d'informations. Oui, ça, oui, les mini-récepteurs. Et comme ça, on sait précisément ce qui se passe. Vous avez ces informations-là sur toute la population qu'il y a sur Terre maintenant? Pas une bonne partie, en tout cas. Est-ce que si je bois un verre de coca, je vais avoir ces mini-récepteurs et vous allez avoir les informations? Ou il faut que j'en boive beaucoup? Principalement beaucoup, Mhm. mais dès le premier verre, ça peut s'installer. D'accord. Et ça, par exemple, j'ai pas envie. Comment je fais pour l'éliminer? Alors, si tu n'as pas envie, ça ne marchera pas. Ça va pas se stocker. Ah, donc si je veux pas que ça se stocke pas. C'est ça. Alors comment ça se fait que vous avez les informations sur une bonne partie de la population quand même? Parce que c'est des gens qui s'en remettent à l'extérieur, donc ça marche très bien. Ok. Quelle est la différence de d'un adulte qui boit du coca et un enfant qui boit du coca? Quels sont les effets? Alors sur le cerveau en maturation, en pleine formation chez l'enfant, euh, ça va agir assez rapidement. Ça n'a pas tout à fait les mêmes effets sur le cerveau adulte. D'accord. Sur l'enfant, c'est bien qu'il boive du coca sur plusieurs années, parce que comme le cerveau évolue, euh, c'est possible qu'il s'adapte le cerveau ou qu'il ne s'adapte pas. Et Qui donc c'est s'adapte à quoi? bien qu'il s'adapte aux substances qui sont ingérées. D'accord. C'est pour ça que c'est bien qu'il en boive régulièrement, tout le temps. Comme ça, le cerveau, il reste sous influence. Bon. Et là, on revient sur cette influence. Euh, Là, vous avez des infos Oui. sur des gens à travers ces récepteurs. Mm.
Et vous faites quoi avec ces infos pour l'instant, aujourd'hui? À quoi vous servent ces infos? Pour l'instant, ces informations-là, elles sont répertoriées et ça pourra servir à aider les gens à se soigner s'il y a besoin d'une prise en charge. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez aider les gens à se soigner. Qu'est-ce que ça veut dire soigner pour toi? Moi, je sais pas ce que ça veut dire soigner. Alors, si par exemple les gens ils ont mal à l'estomac, Oui, avec les récepteurs, on le saura à l'avance oui, et on pourra enclencher des suivis médicaux plus rapidement. d'accord. Mais une personne peut ne pas avoir envie d'avoir des suivis médicaux. Avoir mal à l'estomac, ça arrive. Avoir mal à la tête, ça arrive. Vous Oui, allez oui, c'est sûr. enclencher sans lui demander? Ben, en fait, il y a la boisson permet justement de s'en remettre à la vie extérieure. Et donc, les gens, ils se posent pas la question s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie. Ils vont suivre le D'accord, mouvement, puisque de toute d'accord. façon, euh, ça fait partie du processus Lequel de processus? de prise en compte, de prise en charge de l'être humain. Mhm. Et c'est organisé par qui, ce processus? Alors, c'est des protocoles qui sont mis en place, qui sont décidés par des autorités au-dessus du laboratoire. Des autorités humaines comme toi et moi, Rodrigue? Pas que, pas que humaines. Mhm. Est-ce qu'il y a des substances dans le coca qui viennent pas de terre, de la terre, dans votre laboratoire? Qu'est-ce que ça en dit? Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours l'origine des substances que l'on met. D'accord. C'est un expériment, Ouais, de toute façon. oui, de toute façon. Puis ça dure depuis combien de temps, cet expériment? Oh, ça fait plusieurs années, hein. Mm. On est dans des dizaines d'années ou De ce que combien? je connais, oui, des dizaines d'années, oui. Mhm. Et vous estimez que vous allez arriver au résultat que vous souhaitez dans combien de temps? Ah, c'est déjà en route, donc il y a déjà des résultats de gens qui ont bu du coca suffisamment de temps et qui déjà ont déjà des soucis de santé, donc on va pouvoir commencer à mettre en place des choses. À aller chez eux? Ouais, leur proposer des systèmes de santé qui accompagnent ça. Ok. Quel système de santé va accompagner ça? Par exemple, mal au ventre. À cause un peu du coca, j'ai mal au ventre. Eh bien, il y a des laboratoires parallèles qui sont prêts à vendre des médicaments. Mhm. Ok. Ok. Bon. Je peux te demander pourquoi, en fait? Pourquoi tout ce... vous donnez tant de mal à... Parce qu'en fait, là, si je comprends bien, donc vous créez un problème, vous dépistez chez quelqu'un, d'accord, chez un humain, vous dépistez le problème, puis vous allez aider le problème, hein, résoudre le problème avec d'autres substances d'un autre laboratoire qui sont en fait des médicaments.
Est-ce que c'est des médicaments naturels? Tout est chimique. D'accord. Ça fait quoi sur l'espérance d'une vie d'une personne, ça, Rodrigue? Alors, si les médicaments sont bien pris, ça pourra avoir une espérance de vie plus longue que si l'on prend pas. Mhm. Et sur ces corps énergétiques, ça fait quoi? Tout ce processus. Alors là, moi, je m'occupe du corps physique. Oui, je vois. Ok. J'ai une dernière question pour toi, Rodrigue. C'est quoi la différence entre le Coca et le Pepsi? La couleur. Ça n'a pas la même couleur? Non, pas tout à fait. Il y a une nuance. C'est tout. Hmm. Niveau composition chimique, Niveau composition, c'est la même chose. il y a des récepteurs dans le Pepsi aussi? Ah, tu veux tout savoir. Oui, mais je dirais pas, hein. Tu peux me dire. Eh bien, analyse le Pepsi, puis tu verras. D'accord. Tu veux bien me donner la recette du Coca? Non, Je veux en c'est faire chez moi. secret. C'est C'est secret. secret. Mince. Bon. Bah, merci quand même, Rodrigue. Au revoir. Au revoir. Déconnecte-toi, Florence. Déconnecte-toi. Prends une Ok. grande inspiration. Comment tu te sens? Je me sens bien, mais c'est assez particulier ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment tu l'as ressenti? Alors, je l'ai ressenti d'abord il ment, il dit pas tout. Ouais, bah oui. Et ouais, ouais. Et non, il dit pas tout. C'est évident. C'est évident. Je sais qu'il sait plein de choses Ah et il les oui. dit pas. Mm. Ouais. Bah là, je trouve qu'on a quand même des choses que moi je savais pas avant. J'ai appris des choses. Là, leur plan Mm. qui est un peu Ouais. bizarre, mais ok. Mm. Ok. Euh, Dernière chose, Florence, si tu veux pas ajouter quelque chose à cette investigation, je veux que tu observes une personne. Donc, observe premièrement le corps physique d'une personne qui est dépendante de cette Mhm. boisson. Ok. Et à côté, tu as une personne qui en boit de temps en temps, à des occasions. Mm. Alors, de temps en temps, son corps, il reste quand même. Euh, il y a la vie qui permet de s'installer entre deux prises de boisson. Le corps, il se remet en vie. C'est vraiment le Mhm, mot que j'ai. Quelqu'un qui boit de la boisson Coca tout le temps. Je vois son corps, il s'assèche, il devient même euh, plus il en boit, moins je sens la notion de vie. mhm. Ça fait qu'elle est comme un bâton qui s'assèche. C'est bizarre comme perception, mais c'est vraiment ce que je vois. Hmm. Bien. Et maintenant, observe leur corps énergétique à ces deux Ok. personnes. Donc sur la personne qui en boit occasionnellement, euh, quand elle en boit, ça peut faire baisser ses fréquences. Et dès qu'elle arrête de boire, ses fréquences remontent. Son corps, il se régule tout seul. Oui. Euh, Par contre, c'est vrai qu'il y a l'information quand même dans les cellules
Et quand il y a une autre prise de boisson derrière, la fréquence, elle s'abaisse très vite. Le corps, il réagit très vite à la prise de cette boisson. Mais voilà, entre deux, s'il n'y a pas de prise, ça va revenir à la normale. Chez la personne qui en boit tout le temps, je vois ces corps énergétiques qui sont, ils sont tellement petits, ça finit même par être juste une pellicule autour du corps. Il n'y a plus d'expansion du corps énergétique. Mhm. Comment une personne qui est dépendante, qui est dans cette situation, peut augmenter son corps énergétique, peut renoncer à ces substances addictives? Là, tout de suite, la première information que j'ai, c'est avoir conscience de ce qui se passe dans son corps Mhm. et intentionner que son corps n'est pas impacté par tout ça. Donc c'est Ça permet, l'intention qui ouais, compte c'est finalement. l'intention qui compte et ça va pas se faire en 5 minutes, mais si la personne elle est vraiment confiante qu'elle est plus forte que tout ça, ça va marcher. Mm. Sur quelques semaines, ça va se réguler. Mhm. Oui. Ok. Est-ce que tu as perçu d'autres choses que tu aimerais rajouter pour cette investigation, Florence? Derrière le laboratoire, au-dessus, je vois bien les reptiliens qui sont aux commandes de tout ça. Oui, Et oui. une volonté de soumettre une certaine partie de la population à un état un peu végétatif. Est-ce qu'il vise une certaine partie de la population en particulier? Euh, Ils aiment bien quand ça commence à l'enfance parce que si c'est répété la prise de coca, la dépendance, elle va devenir plus marquée. Oui, Donc, j'ai ouais, donc ça, j'ai ils aiment bien que ça démarre à l'enfance. Mm. Mais après, je vois pas de. S'il y a plus une population qu'une autre, je perçois pas ça. D'accord. Par rapport à ce que Rodrigue nous a dit, par rapport à son plan de lire, voir les informations des organes, tout ça, Mm. je veux que tu ailles dans le futur, Florence, Ok, dans 50 ans, et dis-moi si ça marche. ok. Là où je suis, donc dans 50 ans, Oui, je vois qu'il y a une. C'est beaucoup en lien avec la récupération des informations, la gestion des corps. C'est beaucoup en lien avec l'intelligence artificielle, avec les robots. oui. Euh, mais il y a beaucoup moins d'humains impactés que ce que je vois aujourd'hui. Oh, Mm. et quel est le lien avec le robot, les robots et l'intelligence artificielle? Pardon. Ouais, c'est c'est les robots qui analysent le fonctionnement Ah, des d'accord, organes et et ce qui va être meilleur en médicaments pour les gens derrière. d'accord. Toute la gestion est robotique. Tu perçois ça d'une façon plus tournée vers le positif ou négatif? Euh,
plutôt négatif dans le sens où cette boisson, elle est frelatée. Il y a de la triche, c'est pas officiellement, tout n'est pas dit officiellement. Oui. Reviens aujourd'hui Oui. et dis-moi qu'est-ce qui se passerait dans le monde s'il publierait tout ce que cette boisson contient vraiment. Alors, je vois une partie de la population qui n'y croit pas. Oui. Et je vois une partie de la population qui s'en détache complètement du jour au lendemain et qui prennent conscience de cet empoisonnement. Mhm. Et ça ferait même un changement de... Je vois les gens qui fabriquent eux-mêmes leur boisson. Ça ferait un changement de... Les gens se prendraient en charge plutôt que d'acheter des choses toutes faites, industrielles. Mhm. Oui. Dernière chose, allons sur une ligne temporelle du futur où le plan de Rodrigue ne fonctionne pas. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Tu es allé dans combien de temps? T'es en quelle année? Là, je suis dans une centaine d'années. Oui. Et Comment tu perçois les humains? alors, les humains ne sont pas du tout un... Il n'y a pas de séquelles. D'accord. Il n'y a pas de séquelles sur les corps que je vois. Ils ont été impactés à un moment donné et ils ont su remettre le corps en bon état, mais de par eux-mêmes, par leur façon de se reprendre en charge, d'avoir la conscience d'avoir été manipulés. Bien. Très bien, Florence. Autre chose à rajouter? Non, c'est tout. Très bien. Super. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement dans le présent dans lequel nous parlons. 1. Déconnecte-toi de tout et de tous et reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre. Tu peux vérifier. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux. 2. Ton corps se sent léger. Ton corps est de plus en plus fort. Tu peux le bouger, voilà, avec plaisir, avec aisance. Et tu te sens de mieux en mieux. 3. Rebonjour. Rebonjour. Ça va? Ouais, très bien. Ouais, ça va très bien. Super. Merci beaucoup, Florence. Avec plaisir. Merci tout le monde pour d'avoir écouté, d'avoir regardé. J'espère que cette investigation vous aura plu. Et on vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.